Bienvenue sur l'Influence 2.0, le monde des diffusions. Retrouvez les meilleurs moments live, réactions, analyses et tendances du web dans une ambiance unique et divertissante. N'oubliez pas de vous abonner et ratez surtout pas la fin. Mal, tu allais venir chez moi. Et comme moi je suis bête, non, Leslie est bête d'avoir des personnalités, je fais mal à Tilapia, elle va aller prendre un V pour le poser sa page. J'ai refusé. À cette époque, il n'y a même pas, il a dit en juin tout près là. Kamado m'a écrit juin. Juin, le 21 juin. Tu pensais que tu pouvais manipuler. Genre les blogueurs dans la recherche de visibilité. Leslie, Tilapia, c'est bang bang. Donc vu que Tilapia m'a mis 102 jours là, en train d'aller chez Leslie, on prend la page de Leslie, il y a de l'audience. Il a refusé 80. Il dit à moi de colle pas mon image à lui là. Il dit à moi de colle pas mon image à lui là. J'ai un enfant. Mais tu m'as invitation, je refuse. Eh Seigneur. Kazimpa. Oh, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है जी. Oh, my friend आई है, my friend, my friend. Okay. Oh, my friend. Arabu kuka gone ça. Arabu il est kuka gone. Arabu kuka gone. Et il y a ton frère qui est là. On va finir, tu dois venir monter. C'est pas il y a des miri là. Et là même quand les vidéos sont Moukou Kabri. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Mehdi, moi j'ai refusé de te recevoir sur mon panel. J'ai refusé d'être sur le même panel que toi. Il me voulait monter après, il a annulé ma demande vite. Mais être sur le même panel que toi, et puis ils m'ont capturé hier, maman. J'ai refusé. Si c'était quelqu'un d'autre, ton retour allait faire du buzz. Sur ma page, si on n'avait rien, c'était 10 000 personnes, même 15 000 personnes. J'allais annoncer, Mehdi parle ce soir ou même Mehdi parle mercredi. Mais vu ça, là, il dit, il ne veut pas. Pourquoi tu n'as pas allé chez ta copine Tilapia? Comme vous êtes en froid, tu viens chez tes ennemis. Hein? Quand tu es en froid, tu viens chez tes ennemis. Faut raison, moi c'est moi. Hein. Tu allais lancer ton propre live. Pourquoi tu t'es accroché au blogueur? Pourquoi tu es accroché au blogueur? Ta copine a dit que c'était un clip, non? Qu'elle a vu que, comme tu as vu qu'elle a cassé une balle là, donc maintenant tu dois venir chez nous. Moi je ne suis pas comme ça. Hein. C'est pas un jeu, c'est pas clash. C'est pas venir faire les petits aide-moi de cette façon. Oui, viens ici. Non, comme mon papa est l'autre. Non, 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 c'est pas. Il y a des vraies victimes. Si je n'ai pas vu vidéo des filles là, je pourrais croire que ce que tu dis est vrai. Mais tu es un manipulateur, tu es un menteur. Tu es un gros menteur. Voir vidéo de te maltraiter des femmes, des jeunes dames ivoiriennes. Et tu viens t'asseoir avec tes lèvres. Elle gloss 5 minutes sur ta gueule. Pour venir contrôler ta bouche. On est les oubi-baoulés là. Tu viens t'asseoir. Oui, je ne me reconnais pas dans ces faits qui m'ont reproché sur internet. Mais tu ne te reconnais pas. Tu allais faire quoi au Mali? Hein? Tu allais faire quoi au Mali, psychopathe là? Tu allais faire quoi au Mali? Quand on lui a quitté le Mali. D'abord même tu as deux versions. Tu dis que tu as quitté la Côte d'Ivoire pour des faits, pour aller travailler au Mali. Donc Jean, la même période où on te cherchait, en même temps tu as eu travail pour aller travailler au Mali. Après quand tu dis non, tu es resté calé au Mali parce que ta vie, on te menaçait de mort. Jean, toi tu n'as pas fui là, tu n'as pas fui les Gomons. Côte d'Ivoire, on dit pays sécurisé où il y a caméra même dans le ciel là-haut. Tu ne peux pas aller dire à la police qu'on t'accuse de quelque chose que tu ne reconnais pas, qu'on te menace, tu as besoin de protection. Donc toi, pour un rien comme ça, toi tu fais des femmes ou des victimes, on te cherche, on fait des t-shirts, où est Mehdi, où est Mehdi, où est Mehdi, tu te retrouves au Mali et tu viens nous, tu ouvres ta gueule, tu viens dire quoi? Tu viens dire quoi? Que toi tu étais menacé de mort. Qui t'a menacé de mort sur TikTok ici? Qui t'a menacé de mort? La même qui t'a menacé là, comme non, c'est des choses que je n'en parle pas, il ne veut même pas que je te parle, mais on s'en fout que tu vives, même que tu jasses. Mehdi, toi tu vis, ton vivant là même nous apporte quoi à part des victimes. Donc, la personne t'a raté. La personne t'a raté, ça me fait mal. Quel est celui qui t'a menacé, qui t'a raté? Toi, tu as fui les autorités, tu as fui la justice, parce que tu as vu comment les filles là sautaient pour malgré tes menaces. Tu as pris vélo pour te retrouver, tu as traversé la frontière moto taxi. Faire quelque chose du coup, Bundjali là-bas. Nous, moi, il faisait Abidjan, Mali, je connais bien.
Quand on va cahier de vaccination là, il y a un petit blogueur qui prend mon moto. Ça te sort avec Sikasso là-bas. Ça te fait traverser la frontière ivoirienne. Ça te fait sortir au niveau de la frontière du Mali. Ça te peut même t'envoyer même à Sikasso. C'est les petites routes comme ça. 3500, 2000, maintenant c'est combien? Toi, tu as pris une moto taxi, tu t'es passé dans les arbres, on dirait abouti. Tu dois te cacher au Mali. Tu vas aller faire les médicaments bata pour fermer nos bouches. Fermer bouche les petites choses là des gens là. Tu as mis Mado dans Canary. Toi, Mado, tu as calasse tête là. Et t'as dit, il faut laisser lui là, non? Ta calasse tête, tu as assis, on est devant tes placalis là. Hein? Bon, bref, c'est ton game. Le gars, il est parti s'exiler au Mali. Il a profité de son petit babadji. Mais dis-moi, ça ne me prend pas, hein? Mon nom, tu as mis là-bas pour pouvoir m'amadouer là. Pour pouvoir m'amadouer, Jean, Leslie vient, il voulait s'excuser. Tu m'as fait quoi pour t'excuser? Tu m'as fait quoi pour t'excuser? C'est moi, tu as mon goût. Hein? Il voulait même me blaguer, me bembéa, venir maintenant faire direct sur ma page. Maintenant, tu l'as mal dormi. Non, le tout, si elle va bien dormir. Parce que je ne peux jamais te prendre sur mon panel. Tu es véman. Et pour moi, je ne marche pas. Même coller mon image, même être dans la même salle que toi. Je ne peux jamais. Les gens disent l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Non. Ça, je ne suis pas dedans. Ok? Va faire son boost là-bas. Tu es méchant. Dieu seul sait les victimes que tu as fait au Mali. Dieu seul sait les victimes que tu as fait en Côte d'Ivoire. Ça, c'est les vidéos qu'on a vues de nos propres yeux. Caméra, toi-même, tu as filmé. Où tu mets ta main en bas des filles. Où tu es en train de les maltraiter, de se déshabiller. Et toi, tu dis que tu te reproches rien. Mais ton avocat, là même, c'est qui? Moi, il veut le voir. Avocat qui a vu vidéo, ça là. Vidéo où tu abuses des femmes, là. Et les témoignages qui en suivent. Même une seule vidéo peut te condamner. Cette vidéo, déjà, te condamne. Où les filles la tremblent et tu les dis viens, tu les passes sur tes pieds, tu les forces à se déshabiller, à les soutiens orange, les caleçons verts. Tu veux qu'on en parle? Hein? Tu vas dire que vidéo là c'est IA. Tu vas dire que vidéo là c'est IA. J'ai dit, vous n'avez pas vu les petites blanches à crier là? Nyamogodin, nan zoomé, et fafa foro. Hein? Toi, tu prends des femmes que tu séquestres. Et tu viens t'asseoir là, tu ouvres ta calasse gueule, on dirait mon trousseau de maquillage là. Tu viens t'asseoir pour dire non, je ne reconnais pas les faits qui m'ont reproché. Quel fait qui a été reproché? Tu ne reconnais pas la vidéo que tu as filmée là? Tu ne reconnais pas la tu ne reconnais pas la vidéo qui t'est reprochée? Moi, j'attends que tu rentres en Côte d'Ivoire. C'est ton pays, non? Tu n'es pas exilé comme nous. C'est ton pays, rentre. C'est là-bas que tu as grandi, non? C'est là-bas que tu as élevé les serpents, c'est là-bas que tu as mon goût. Il faut rentrer. Les vacances au Mali étaient très longues. 3 mois, c'est beaucoup. Hein? Il faut rentrer. Viens vendre tes serpents en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas qu'à. Faut partir. Normalement, tu n'as rien fait. Tu dis qu'il n'y a pas eu de plainte. Si les victimes n'ont pas porté plainte, tu n'as rien fait. Normalement, ça va pas qu'il n'y ait pas. Les gens n'ont pas parlé ici sans preuve, on les a laissés. La police n'est jamais interpellée. La police n'est jamais interpellée. Ma bébé nous disait que Daliba l'a frappé, Daliba l'a frappé. Vous avez vu, on a interpellé Daliba. S'il y avait une seule vidéo où on l'a frappé là, ils allaient les autorités allaient s'auto-saisir. On dit, quand il n'y a pas de preuve visuelle, hein, quand il n'y a pas de preuve visuelle, on n'a pas besoin même qu'il y ait des plaignants. Le fait que la vidéo là, le ministre de la femme et de l'enfant voit comment on a été maltraité, elles ont montré les preuves au ministre de la femme et de l'enfant. Parce qu'il y a des filles qui ont leur vie maintenant, qui sont mariées, elles ne peuvent pas comme ça, venir s'exposer. Elles sont parties les preuves là-bas. Où tu les caresses les serpents, où tu mets ta main en bas d'eux. Elles sont allées les preuves là-bas. Donc les autorités compétentes normalement s'auto-saisissent. Quand tu viens, on te syrie. Toi, tu dis, il n'y a pas de preuve. Et puis tu es en exil 3 mois au Mali. Mes vidéos, comment mes yeux ont vu. Ils sont en train de me signaler. 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 Ils sont en train de... Mettez les cadeaux, s'il vous plaît. Ils sont en train de me signaler. Il n'y a pas trop de force. Il y a été clim depuis, il est chaud, il ne comprend pas. Hein? On voit des vidéos où tu séquestres des femmes et tu viens choquant dans nos oreilles, on va t'écouter. De convaincre toute la terre que tu es innocent. Je ne viens pas ici aussi pour attaquer qui que ce soit. Je ne viens pas ici pour remettre en cause la parole de qui que ce soit. Mon objectif n'est pas d'alimenter les débats sur les réseaux sociaux. C'est bien là. Je refuse d'entrer dans cette guerre.
Guerre de commentaires, guerre de propos, où chaque phrase... Tu fais guerre avec qui même? Moi, ce poète là, imbécile là. Tu fais guerre avec qui même? En fait, tu fais la guerre avec qui? Toi, tu abuses des femmes, tu vas te cacher au Mali. Tu fais vidéo enregistrée pour dire que je refuse cette guerre de commentaires, cette guerre de vidéos. Il y a moi ce zoomé là. Tu fais guerre avec qui? Tu enclenches avec qui ici? On t'a dit que c'était un jeu? On t'a dit que c'était un jeu? Tu viens t'asseoir là, tu viens choquer dans nos oreilles. Elle gloss 50 000 sur tes lèvres là. On t'a dit que c'était un jeu? Ça dit que tu as vu te laver tes feuilles de Djeka, les petits papadis qu'on t'a donné au Mali, les petits sacrifices de lait. Et là, tu as enterré cheval, frère, pour pouvoir faire nos bouches. 15 chevals, 17 chameaux. Nous-mêmes, quasiment, on devant toi là. Tu ne peux rien créer. Hein? Ton petit papadi, les petits lancers de Corée là, ton blagué, les guinantigi là, c'est chevaux au mouf, prenez un les l'autre. Hein? Petit, il faut te laver avec feuille de citron. Il faut te laver avec yirifara. Il faut worojema dentanani. Ça là, nous tous on fait ça. Ça prend pas. Tu as enterré 15 chevaux, 14 lions. Tu as enlevé les lames de lion. Fais sacrifice pour que moi, ça comme ça là. Je me dis, mais des choux. Sinon la tête doit te pipi. Tu as compris? Tu as compris? Imbécile là. Allez, viens chocolat. Elles ont blagué les gars là, elles ont fait ton nom au Mali là-bas. Phrase est découpée, où chaque phrase est interprétée, où chaque phrase est transformée. Je suis ici pour demander pardon. À qui? Pardon au peuple ivoirien. Pardon, ma... Attends. C'est pas plus ivoirien, tu as violé. Tu as VA. Il dit même pas aux victimes. Il veut même pas reconnaître qu'il a touché des femmes sans leur consentement. Il veut même pas reconnaître qu'il a menacé des femmes. Il ne veut pas reconnaître que tu es un malade mental. Hein? Il dit s'il n'a pas vu vidéo que moi j'ai montré au fil. Si mes yeux n'étaient pas tombés dessus, là, il a dit que Mehdi avait raison. Vidéo, c'est mal le mec qui m'a envoyé. Et pardon aux femmes. Pardon à toutes ces personnes qui me suivaient et qui ont pu être déçues. Qui ont pu être choquées ou perdues à cause de cette situation qui me concerne. Oh, pardon à toutes ces femmes. Quelles femmes? Celles qui sont dans ton TikTok là, ben, c'est que les femmes qui te suivent. Hein. Celles que tu vois, cette fois-ci là, si une va là-bas, il faut mettre camion sur elle. Cette fois-ci là, toi Mehdi, si tu as dragué une femme encore sur TikTok et puis elle est partie, il faut mettre camion sur elle. Pardon à ma famille, pardon à mes proches, pardon à ma fille. C'est tes proches qui t'ont séquestré, ta famille là, c'est eux qui étaient dans la maison là. Les filles, il y a une qui a porté caleçon blanc, l'autre a porté soutien vert là. Que tu les mettais à genoux là. C'est que tu as mis la main là-bas là. C'est ta famille, ta famille t'a fait ça. Donc ta famille est plus importante que les victimes. Tu n'as pas le numéro de ta famille, imbécile, ça chien. Tu n'as pas le numéro de ta famille. Tes cousins, tes frères que tu cites là. Conseil familial que tu avais dit faire là. Tu n'as pas le numéro, vous n'avez pas un groupe WhatsApp familial. Tu ne peux pas créer un groupe WhatsApp, la mère de ton enfant. Ta fille là, tu n'as pas son numéro. Mais surtout, pardon à la mère de ma fille. Parce que peu importe ce qu'on a pu vivre, toi et moi. La mère de ta fille là, c'est elle qui allait dire à la blogueuse là que tu as touché ton enfant, imbécile, sauvage. Sauvage. Tu ne méritais pas d'être exposé comme ça. Vous n'avez rien demandé, mais vous avez subi quand même les conséquences de tout ça. Si dans mon parcours, j'ai pu blesser les personnes par mes paroles, par mes comportements, par mes maladresses, si j'ai pu vous blesser par mes erreurs... Mais attends, mais tu as foutaise, hein? Mais tu as foutaise, vraiment. Arrêtez, pourquoi ce soir, les reçoit beaucoup d'invitations comme ça? Tu as foutaise, vrai, même Mehdi. Tu demandes pardon à qui, en fait? En fait, comme tu as un peu d'abonnés, 700 000 abonnés qui te suivent, donc tu viens demander pardon pour laver les images, genre aux femmes qui te suivent, mais et aux femmes que tu as agressées sexuellement, qui sont traumatisées. Mais tu es un possédé, hein? Poésie d'un féman. Je vous demande sincèrement pardon. Comme tout être humain, je ne suis pas parfait et je ne le serai jamais. Je vais juste apprendre de mes erreurs et m'améliorer. J'ai commis des erreurs dans ma vie et j'en tirerai certainement des leçons. Demander pardon, ce n'est pas reconnaître des faits que je conteste, c'est reconnaître que cette situation
a fait souffrir beaucoup de gens. A fait souffrir. Demander pardon, ce n'est pas des faits que je conteste. Ça veut dire qu'il ne demande pas pardon parce qu'on dit qu'il avait. Lui, il conteste, il dit que ce n'est pas vrai. Mais dis, ton avocat qui... Moi, je vois ton avocat. L'avocat là, qui te soutient dans ça là, moi, je le vois. Il a affiché, qu'il a affiché sa go. Avocat qui va, toi, ça veut dire que l'avocat même qui va, toi, te défendre là, il aura besoin d'un autre avocat pour le défendre face à sa femme. Justement, il y a un mêlé derrière lui, non? Jusqu'à sa go. Hôtel qu'il prend, résidence, où il fume, où il mange. On filme vrai film western. C'est-à-dire, on tourne vrai film western. Ton avocat rentre à Abidjan en virgule. Les vidéos ont sorti. Les gens ont filmé forcé. Voilà Mehdi et son avocat. Au barreau à la barre, tu as arrêté pour dire bonsoir, monsieur Mehdi là. Ou bien le tonton qui a fait les mallettes dans le bureau du procureur ou bien dans le bureau du commissaire là. Et puis on envoie une photo. On met l'avocat, on dit voilà l'avocat là. Il ne va pas croire. Il va pas. Mettez-moi les gens de Netflix là. Il ne va pas croire. Il va tellement pas croire sa vie. Il a affiché tous les go. Depuis que l'avocat n'a pas à l'école. Tous ces go qu'il a mougou. C'est qui mougou maintenant. Il a combien d'enfants dehors? Il a mangé quoi aujourd'hui? On le traque, il ne va pas croire. Beaucoup de personnes et que cette souffrance est réelle. Je tiens également à préciser que je n'ai jamais cherché à fuir les autorités ivoiriennes. Lorsque cette affaire a pris une telle ampleur, je n'étais plus sur le territoire. Depuis, je prends le temps de préparer. Après, lire le commentaire d'abord. Mon retour avec les conseils de mon avocat. Demander pardon, ce n'est pas reconnaître des faits que je conteste. C'est reconnaître que cette situation a fait souffrir beaucoup de gens, a fait souffrir beaucoup de personnes et que cette souffrance est réelle. Je tiens également à préciser que je n'ai jamais cherché à fuir les autorités ivoiriennes. Lorsque cette affaire a pris une telle ampleur, je n'étais plus sur le territoire. Depuis, je prends le temps de préparer une telle ampleur. Je n'étais plus sur le territoire. Depuis, je prends... Lorsque cette affaire a pris une telle ampleur, je n'étais plus sur le territoire. Mais dis, tu mens. Tu es un gros menteur. Quand l'affaire a commencé, tu étais là. Tu étais bel et bien là. La preuve. Montre-nous le jour de ton départ. Fais sortir les vidéos. Tu dis que tu n'es pas l'ampleur, non? Tu sais qu'on fait les vidéos à cette époque-là. Quelqu'un dit, t'es pardonné, frère. Mon frère. Solide, ne le mettez pas, solide, il faut monter. Solitaire, il faut monter. Oh, plus sur le muté peut monter. Solitaire, il faut monter. Et t'envoie une invitation. Voilà. Oui, bonsoir. Allô. Oui, bonjour. Faut pas changer ta bouche. Il faut parler. Ton compte est là, ton profil est là. Il est parti en pause. Oui. Dis. Oui, pourquoi? Tu dis pourquoi? Qui est ta caméra d'ici là? Faut mettre ta caméra. Pourquoi tu veux que je mette la caméra? Tu habites où ça? Tu habites en France? Je suis dans le noir. Tu es dans le noir. Ouais, donc ça m'amuse au fait. J'habite à Côte d'Ivoire, moi. Je sais pas rien, pourquoi? Eh, ferme ta gueule là, imbécile, fils de pute là. Si c'était ceux qui l'avaient violé, tu allais le faire? Hein? Tu parles comme Tu ça, as vu les vidéos où il a violé des filles? Il a rien fait. Est-ce que tu as vu les vidéos? Est-ce que t'as les imbécile là. Pourquoi vous le faites de ça? Mais je n'aime pas ça, hein. Je n'aime pas ce que vous faites là, hein. Je ne vais montrer que vous faites de ça, pourquoi? Imbécile, ta vilaine petite pine là. On a encore de faire un combat, un homme qui avait des femmes. Envoyez-moi son profil, envoyez-moi son compte rapidement. Envoyez-moi son profil. Je suis malade, je te fais direct. Envoyez-moi le profil sur WhatsApp ou bien sur truc. Envoie-moi le profil. Depuis, je prends le... Allez-y, mais taguez en bas de lui qui est descendu. Allez-y, mais taguez en bas de son truc. Il a vu que la personne a 11 000 abonnés.
Allez-y me taguer là-bas. Arrêtez de bavarder trop les commentaires. Taguez-moi en bas de son commentaire tout de suite. J'attends, hein. Comme vous êtes des incapables. Vous êtes une bande d'incapables, ceux qui me suivent là. Le profil qui est descendu là, j'ai bien regardé. La personne a 11 000 abonnés. Vous partez en bas de son commentaire, vous le taguez. Mais vous me faites partage de son profil. Il y a Carton Drôle qui dit quoi? Carton Drôle. Imbécile chien, il t'a appelé ici. Il t'a appelé ici. Bon, quand vous refusez de m'envoyer, il n'y a pas de problème. Depuis le 21 juin, j'ai ça. Donc pour te venger d'elle, tu voulais venir sur ma page. Tu crois que c'est pas au courant? Bref. Voici le code. Ok, merci. On va t'écouter. Aujourd'hui, je prends la parole de prendre mon parti. Je ne manipule personne. Depuis, je prends le temps de préparer mon retour avec les conseils de mon avocat. Et dans des conditions qui garantissent ma sécurité. Parce que j'ai été menacé de mort. Donc, ça veut dire que si la Côte d'Ivoire ne te sécurise pas là. Donc, ça veut dire que si la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes, disent que vraiment on va prendre sa sécurité, tu vas laisser au Mali quoi. Toi, tu es un vrai comédien. Donc, tous les Ivoiriens qu'on casse les maisons là, qui tombent dans les rues. Hein? Les Ivoiriens qu'on casse les maisons, qui tombent dans les rues, qui tombent dans le cimetière. On n'a pas encore fini de les sécuriser. Hein? C'est toi un facoché comme ça. Donc, les impôts des Ivoiriens n'ont pas rentrer pour te sécuriser. Tu vas pas. Il faudrait rester sur le territoire pour demander la sécurité. Pourquoi tu fuis? Mais va au Liban. Quitte même le Mali là, va au Liban. Augmente les bombes aussi, on détruit ta maison là-bas. Hein? Va au Liban. Tu n'as pas volé, oh. C'est héritage. Parce que tes parents là font à nos soeurs là-bas, elles vont faire travail de servante. Quand nos soeurs là vont faire travail de servante à Beyrouth là, tes parents là font ça. Où ils prennent les passeports, et puis grand frère vient à Imougou, tonton vient à Imougou, cousin vient à Imougou, et puis les enfants métis dans le Liban là, ils ne peuvent pas sortir. Et puis quand bombe explose vos maisons, et puis c'est derrière, vous laissez, même dans l'explosion, vous cachez encore les passeports de nos soeurs, et puis elles sont entraînées au Liban, elles ne peuvent pas sortir de vos pays. Mais vous prenez avion, vous venez dans nos pays, vous venez chier chez nous. Imbécile là. Et moi je suis ça. C'est héritage. Chez vous, abuser des femmes là, c'est héritage. Abuser des femmes noires, c'est héritage. Pour vous, les femmes noires, c'est l'esclavage qui continue. Regarde comment tu fais les filles là. Tu les mets à genoux. Bien entendu, c'est tes parents là, tu as dit, il faut maltraiter la femme noire. Et tu ouvres ta gueule pour dire que tu es en train d'organiser les conditions pour assurer ta sécurité. Non, ça veut dire que si l'État, ou bien si le Côte d'Ivoire, toi, n'assume pas ta sécurité, toi, un véman, quoi, tu vas pas venir. C'est une manière de dire, tu vas pas venir maintenant. Qui te pousse pour te tuer? Qui veut déjà? Ah ouais, je suis fatigué, vous faites. J'ai reçu beaucoup de menaces de mort. Même si cela ne change absolument pas ma volonté de répondre aux autorités compétentes. J'ai reçu beaucoup de menaces. Mais toi, tu te fous de la gueule. Tu te fous de nous, au fait. Je demande à personne de prendre mon parti. Je ne manipule personne. Je demande seulement que chacun laisse la justice travailler sereinement. Mais les réseaux sociaux... Tu dis ça à qui? Nous, on ne va pas sur Internet là-haut. Mais viens, tonton. Come here. Come here. Tu viens de donner conseil à qui? Genre, tu veux reprendre le coaching, quoi. Tu veux reprendre le coaching. Je ne demande à personne de prendre parti pour moi. Je ne demande pardon, personne ne prend parti pour toi. Pourquoi je ne t'ai pas rendu directement à Abidjan au lever sur le palais de Mado? Tu es culotté, toi, enfoiré. Tu es guindé, hein? ne remplace pas ni une enquête, ni un tribunal.
à partir d'aujourd'hui, je ne souhaite plus alimenter les polémiques. Je veux avancer davantage. Avancer davantage. Avancer et continuer avec les femmes. Avancer davantage avec les serpents et les crocodiles dans ton salon. On doit te prendre tous tes animaux là. Et puis normalement on ne cadre pas les animaux. Ce n'est pas des animaux domestiques. Tu dois avoir un petit zoo. D'accord? Où tu mets les animaux là-bas. Toi tu as un animal dans le salon. Toi tu habites dans le studio avec un serpent, avec un dragon. Tu habites avec un crocodile. Hein? Tu es chasseur. Tu es chasseur? Imbécile. Avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de responsabilité et avec beaucoup de foi. Je ne dois aucune réponse aux panels, aux vidéos, aux influenceurs. Les réponses, je les dois à la justice de Côte d'Ivoire. Donc il faut partir. Pourquoi tu fais la vidéo alors, tonton? Tu pars trop. La vidéo est d'abord trop longue, imbécile. Hein? Normalement, tu t'es déjà parti. Tu veux préparer le cerveau des gens pour que les gens te croient à ta bêtise. Tu veux préparer le cerveau des gens pour que les gens te fassent confiance à nouveau, pour que tu aies encore d'autres victimes. Donc là, ton argent est fini dans Nancy Guy, dans laver au Mali. On te dit, il faut partir, rien, viens. Il faut venir. La Côte d'Ivoire, ton pays, non, tu es né là-bas, tu as grandi là-bas. Tu n'es pas censé être un exilé. Laisse l'exil à nous les exilés. Hein? Tu fais quoi encore au Mali? Tu as d'abord trop duré. Donc depuis, on va trouver une solution pour te sécuriser. Mais louer un gros bras. Il faut louer un gros bras. Tu es libéré, tu n'as pas l'argent. Il faut louer un gros bras pour te sauver. Matin, où tu passes, ils te suivent. Parce que l'autorité ivoirienne même se cherche. Ce n'est pas eux qui vont aller mettre policier derrière toi, un bâtard comme toi. Que j'essaie de mettre tout à mon avocat pour que je sois en sécurité. Donc depuis, tu as vécu en Côte d'Ivoire où tu t'es vu toutes les femmes là. Policier t'a pas surveillé. C'est maintenant qu'on te surveille. Mais viens, tu seras bien en sécurité à la Maca. Tu serais tellement bien en sécurité à la Maca, imbécile, chien, facoché, dont les soi-disant autorités n'ont qu'à laisser leur travail. Ils n'ont qu'à laisser tous les travails qu'ils font. Pour aller toi te surveiller. Mais il faut que Boda là. Femme Bodingen, à Béni Bajini Fati Boflena. Il y a folie dans ton Boda. Alors. À ma famille et à mon créateur. Cette épreuve m'a profondément affecté, positivement. Elle m'a changé. Elle m'a appris que sur les réseaux. Elle t'a changé de ne plus faire les serpents, mais il faut faire les poulets maintenant. Chaque parole compte. Que chaque acte a des conséquences. Et elle m'a appris à me remettre profondément en question. Je remets cette situation entre les mains de Dieu et en celle de la justice ivoirienne. Merci à tous ces... Justice que tu cites là où tu viens pas, ils t'attendent. Nansana. Medi. Na. Medio. Come here. Come here. Il faut venir. Quand le juge même va voir vidéo où tu fais asseoir, où tu assis, tu m'attends de faire une seule vidéo. Si t'ont laissé sortir dans le Côte d'Ivoire là, moi je ne parle plus encore dans ce sujet qui continue, concerne ce pays là. De toute façon, je ne suis pas ivoirienne, je suis pakistanaise. Hein? Viens. Il faut venir. Tu parles beaucoup au fait. Normalement, quand tu fais ta vidéo là, tu peux dire je suis venu, je suis en Côte d'Ivoire. J'attendais que les choses se calment. Je vais répondre de mes actes. De ce pas, moi-même, je me rends à la PLCC. Et puis tu t'en vas à la personne, on dit oh, vraiment, ils ne reprochent rien. Toi, tu as des vidéos de porno qui traînent partout. Hein? Tu as des vidéos de porno qui traînent partout. Où tu abuses des femmes. Où il y a des témoins, de plus de 100 témoignages contre toi. Et tu t'engueules pour dire que toi, tu n'as pas fui. Que les autorités. Genre, tu peux être ton avocat. Viens, avocat, va ton nom. Tu vas lui goyave dans ta main. Il va te montrer que. Ça dit, on va te montrer qu'un avocat, c'est TikTok. Ça dépasse l'avocat de Colo. Le temps, il va porter sa cravate, venir mentir. Peut-être il y a des vidéos où tu es en train d'abuser des femmes là. C'est là, il dit, vous avez fait procès on fait procès dans procès. Pendant que il sera en train de te défendre. Nous, on sera sur TikTok quand tu fais ton procès. Et lui-même son procès, l'avocat en question. Lui-même, il s'est en train de te défendre. Depuis nous, on s'est fait son procès. On a été cassé ses papos, ses noyaux sont sur TikTok. Ça dit que, où il est en train, une fille de mettre glace dans son boda, toi tu t'amuses, petit.
Ton avocat va lire. Monsieur l'avocat, sache que à partir d'aujourd'hui, à partir de ce maintenant, on voit tes narines avec ce monsieur-là. Mieux tu démissionnes. Hein? Mieux tu démissionnes, tu laisses. Pas les voisins de tu dois se lever sur toi. Et ta femme va en découdre. Tes enfants vont savoir que papa, il y a une petite go là-bas qui joue un plume dans son boda. Les personnes qui, malgré leurs opinions différentes, ont choisi le respect plutôt que la haine. Si des gens décident de mêler dans ce combat, ça sera de leur propre chef. Je n'ai demandé cela à personne. Tu mens. Si des tu mens, tu as demandé à Mado, tu mens, imbécile, là. Un grand en plus. Si des victimes, si une personne décide de se retracter parce qu'elle a réfléchi, ça sera de son propre chef. Je ne cherche aucunement à influencer qui que ce soit. Pose-toi la question. Si c'était ton frère, ton père, un proche qui avait subi ça, Subi quoi? est-ce que tu lui demanderais de se préparer pour rentrer à Abidjan ou est-ce que tu lui demanderais de rentrer aveuglément? Quand vous agissez aussi en vous disant que les gens ont une famille, une réputation. Et... Attends, média foutaise, hein? Attends, il veut dire qu'il a subi quoi? Genre, c'est lui la victime maintenant quoi? Lui il a subi. Vous savez comment les gens ils lavent le cerveau des gens? Il est venu faire du coq à l'âne, un imbécile de sosium. Lui, il a vécu, il a subi. Il a subi quoi? Agissez aussi en vous disant que les gens ont une famille, une réputation. Et que la vie de la personne compte aussi. Si les autorités ivoiriennes ont commencé à sévir gravement avec nous, influenceurs sur les réseaux. Hey! Qui a dit que tu es influenceur? Tu es coach, hein? C'est toi et puis les Amon Chic là, c'est le même réseau, hein? Nous, on t'a pas appelé ici, hein? Il y a assez de démons chez nous. Il y a assez de démons, mais pas de vémons. Mais ils veulent nous mettre tous dans le même bateau. Si les autorités sont méchants avec les influenceurs, c'est parce qu'on se mêle trop de la vie des gens. Mais dis, on ne te reconnaît pas, hein? Tu n'es même pas nos collègues. Et ces mêmes autorités ont besoin de nous. Oui, oui. Parce que les blogueurs, il n'y a pas que du clash. On dénonce des bâtards comme toi. Toi et tes collègues. Ok? Il y a lui là même. Il vient là pour nous dire que lui, il est victime. Les filles, les vidéos qui traînent, tous les témoignages, mais il met à l'eau et il vient maintenant se passer en victime comme quoi il est menacé de mort. C'est parce que nous n'avons plus de limites. Toutes les lois sont franchies. Toutes les lignes rouges sont franchies. Juste pour faire du buzz. Le rôle que vous jouez, vous n'êtes pseudo-enquêteur des réseaux. C'est le rôle de la justice ivoirienne. C'est le rôle de ces personnes qui ont travaillé, qui ont mérité. Mon frère, tu viens mettre notre métier d'avocat de TikTok. Attends. Tu viens mettre notre métier assez de diplômes. Comme ça, en doute. Mais tu es malade, toi. Imbécile, là. Tu sais combien de diplômes que les blogueurs ont? Hein? En tant que juge, tu connais notre audience? La seule chose que nous, on ne condamne pas fermement en prison. Nous, on condamne ici. Et la sentence, elle est la magnifique. Tu es en liberté sans être en liberté. Impeccable poil. Donc toi, tu as dit aujourd'hui que les blogueurs, c'est pas... Nous, on fait travail des autorités. Il faut fort. Mado que tu allais voir là, elle est gendarme. Elle est gendarme couchée ou bien sont debout. Mado que tu allais voir là, elle est quoi? Elle est députée à l'Assemblée nationale ivoirienne. N'est-ce pas que c'est une tiktokeuse? N'est-ce pas que c'est une blogueuse que tu allais voir? Donc tu passes par des blogueurs pour venir, après de toi, ils les citer partout. Et tu veux ouvrir ta gueule. Et tu nous dis que c'est toi la victime. Tu es victime de qui? Qui a pris ses pas pour te poursuivre? Qui t'a déshabillé?
Mais toi, mais j'ai pensé que les gens, les fous là, c'était les gens qui mangeaient dans le problème. Mais toi, tu es un malade mental. Hein? C'est-à-dire que tu es conscient que tu as fait du mal aux femmes. Et tu veux t'asseoir là comme ça, comme si rien n'était. Et tu te fais passer maintenant pour la victime. Et tu veux qu'on te regarde. Un diplôme pour exercer. Le rôle que vous jouez ne pourra jamais influencer une décision de justice. Je n'ai jamais dit, à aucun moment, que j'avais bras longs ou qu'il y avait des gens qui me soutenaient. Jamais. Pour ceux qui ont cru une nuit que j'étais capable de violer ma propre fille, non seulement je ne l'ai jamais fait avec une femme, mais le jour où cela me passe dans la tête, que Dieu, car Allah m'ôte la vie. Je connais les gens. Et encore le Allah a fait surface. C'est à cause de défi Kémit là. C'est un climat qui me fait tousser. Ouais. Mais c'est la journée aussi longue qui me fait tousser. Il dit que Allah me ôte la vie. Vidéo que... Attendez. Il vous fait écouter la vidéo où les filles là, sont en train de trembler. Là. Il vous fait écouter. Il ne peut pas jouer ça sur TikTok. Ce sont les nudité des femmes. Je ne peux pas jouer. Mais je vous fais écouter. Il dit que celui-là a fait quelque chose que Allah le ôte la vie. Dépêche-toi. Ils envoient quelqu'un en vue unique. Donc la personne a filmé son autre téléphone avec un peu de bruit. Je vais vous flasher seulement l'image. Regardez. Voilà mes ici. Là, on voit pas. Elles ne sont pas nues pour le moment. Le voici cassé a tendu sa tête. Vous allez se déshabiller. Il dit à l'autre de se déshabiller. Il dit dépêche-toi. Écoutez, hein. Elle dit pardon. Il dit, hé, dépêche-toi. Déshabille-toi vite. Et l'autre, c'est une petite fille, hein. L'autre, la grosse, là, c'est la coubée, elle a pleuré. Elle a pleuré. Il dit, dépêche-toi. Elle dit, pardon, elle a pleuré. L'autre, elle s'est déshabillée. L'autre, elle est fallait, elle dit, qui m'a envoyé ici. La grosse a pleuré, la petite méchante s'est déshabillée. Les filles te demandent pardon, mais dis. Les filles à plein te demandent pardon. Il a dit à la plus petite de se lever. Il a dit viens, elle a peur de s'approcher. Avec un caleçon blanc, petit cuir noir. Il a dit la salue, la salue. Et puis filmé. Les vidéos étaient pleines pour demander pardon. Il a dit pour avoir la force, c'est pire. Mais dis, tu ne reconnais pas les faits? C'est pas si c'était si Facebook, elle allait flasher la vidéo, tout le monde allait voir. C'est TikTok et ma mise vont sauter mon compte. Il a perdu un compte. Ça là, tu ne reconnais pas les faits. Là, tu n'es pas en train de reconnaître les faits. Tu ne reconnais pas les faits que tu as abusé des femmes. Regarde comment ils sont tremblés, nus dans la vidéo.
La grosse femme, elle est fatiguée de te demander pendant qu'elle pleure. La petite, elle vient s'asseoir sur tes pieds. Elle avait quel âge? Imbécile, facoché. Qu'on laisser les autorités faire leur travail. Quelle qualité d'autorité comme ça? Tu parles de quelle qualité d'autorité? Les conséquences de cette sortie. Je sais qu'après cette sortie, je recevrai beaucoup d'insultes, beaucoup d'injures. Pendant 2 à 3 semaines, pendant 2 à 3 jours. Et je le sais. Et même si d'autres ne le montrent pas, il y a des gens sur les réseaux qui ne me connaissent pas, qui prient aussi pour moi. Qui a prié pour toi? Et même lorsque... Qui a prié pour toi? Ma fille, grâce divine, bonsoir. Qui a prié pour toi, Mehdi? Qui a les gens qui prient pour lui? Qui? Quelle qualité comme ça qui a prié pour toi? Hein? Quelle qualité de femme qui a prié pour toi, Zokou? Comment elle veut savoir ça? Et toujours te remettre le nom de Dieu, Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala Ouattara nous aide. Que Jésus-Christ, Christophe nous aide. Qui a prié pour toi? C'est Marcos qui a prié pour toi? Hein? Et tu oses encore dire le nom de Dieu dans ta gueule. Pour voir ceux à la mosquée le vendredi. Il faut les voir dimanche à l'église. Des criminels et des boubous.